Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai déjà. Allez, une pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le jeudi 23 mai. Wow. Semaine de pleine lune, ça va bouger, hein. Donc il y a un jour en moins déjà, parce que lundi de férié. Qu'est-ce que je peux vous dire pour cette semaine? Pas grand-chose, hein, mais que je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et que n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Si vous aimez le contenu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, les Capricornes, l'énergie de cette semaine du 20 au 26, la dernière semaine complète du mois de mai, parce qu'après, déjà, la semaine d'après, on passe sur le mois de juin. D'ailleurs, je vous ferai les guidances du mois de juin la semaine prochaine. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les énergies de cette semaine, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes? Allez, y a-t-il un message qui vient? Sinon, je vais aller le voilà. La sagesse. Ouh, les Capricornes. La sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est être prudent. C'est peut-être vous aurez affaire à une personne qui a beaucoup de sagesse, l'intelligence de cœur aussi. Peut-être que c'est vous, hein. C'est représenté par le signe de la Vierge, la sagesse. Donc là, on vous dit le petit message, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit. Vous avez les capacités de faire ce que vous voulez. Il ne suffit pas d'avoir bac plus 3, bac plus 4, hein, pour parfois avancer dans la vie. Il suffit d'avoir une belle intelligence du cœur. Voilà ce que me dit cette carte. Peut-être que vous voulez faire des formations, peut-être que vous voulez faire changer de travail, changer de lieu d'habitation. Et bien là, il va falloir tout simplement y aller, mais avec beaucoup de prudence aussi. On peut parler de prudence, aller chercher les informations, ne pas se tromper, hein. Ouais, c'est ce que je ressens avec cette carte, parce que là, j'ai quand même un fruit empoisonné et de l'autre côté, j'ai des bouquins. Vous voyez, donc là, je pense que vous allez devoir aller chercher des informations, devoir vous instruire, devoir vous cultiver sur quelque chose, devoir vous renseigner aussi avec beaucoup de sagesse et de prudence cette semaine, les Capricornes. Et la fécondité me laisse penser que vous avez des nouveaux projets. La fécondité, c'est le tout début de quelque chose. C'est des idées qui se mettent en place. Voilà. Nouveau départ, c'est la carte numéro 1. Donc, l'œuf, il y a quelque chose qui est sur le point de naître là. L'achat d'une maison, la vente d'une maison, une formation que vous avez commencé, un nouveau travail, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment du général. Donc voilà. Donc, par contre, la sagesse, hein, faire preuve de sagesse et de bon sens, c'est être prudent. Allez, les Capricornes cette semaine, il va falloir y aller doucement, voilà ce qu'on vous dit, hein, pour mettre votre projet en place. C'est ça représenté par la signe de la Vierge. La Vierge, elle est prudente, elle est rationnelle, vous voyez, elle réfléchit avant d'agir. Et vous serez en mode comme ça. Un signe de terre, tout comme la Vierge de toute façon, hein. Alors, si c'est votre ascendant, écoutez. Donc les Capricornes du 20 au 26 mai, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? À la coupe. On me parle de culpabilité. Ne culpabilisez pas. On pourrait vous faire culpabiliser aussi. Et l'homme. Là, ce que je ressens avec cette coupe, j'espère que vous y voyez bien, c'est qu'il y a un homme qui pourrait vous faire culpabiliser. Une personne de votre entourage, homme ou femme, c'est du général, qui pourrait vous faire culpabiliser. Ou on vous dit, passez à l'action, ayez confiance en vous. Ne culpabilisez pas sur quelque chose. Si vous avez envie de le faire, faites-le. On vous le dit, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à votre ouverture d'esprit. Et l'échec, peur de l'échec, les Capricornes. Pourquoi? Parce que vous avez des décisions à prendre qui ne sont pas faciles. Ah, là, je pense qu'il va falloir passer à l'action. Vous voyez la fécondité qui revient, hein, 2 fois là. Ouais. Donc pour moi, il y a des nouveaux projets, mais on a peur, on hésite et il y a quelque chose qui vous fait hésiter ou qui fait que vous avez peut-être peur, les Capricornes, ou que vous êtes dans la culpabilité. Vous voyez, c'est possible, hein. De quoi? Ben pourquoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec une personne,
parce qu'il y a une décision à prendre qui n'est pas facile. Ça demande quoi de changer de lieu d'habitation, de changer de travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, avec l'oracle des miroirs, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? L'oracle des miroirs. Pour les Capricornes, semaine du 20 au 26 mai. Allez, les Capricornes, centre de votre guidance, l'énergie. Côté positif, les Capricornes, ce qui peut vous ralentir. Le conseil qu'on vous donne, ce que vous mettez en place et le résultat. Donc là, l'énergie, c'est la maison. Alors, c'est peut-être un lieu d'habitation, c'est possible. Ça peut me parler de bien-être intérieur. La maison, c'est le foyer, c'est le confort, c'est quelque chose qui est sécurisant. Ça peut me parler du domicile, de votre intériorité, de votre foyer, hein. Mais il y a une forme de sécurité dans la maison. Voilà. Donc là, c'est ce que vous voulez, vous, être bien ancré, avoir la sécurité. Côté positif, vous avez des rêves, mais vous êtes des rêves qui vous fatiguent émotionnellement. Vous voyez, c'est du côté positif ces rêves, mais n'empêche qu'il y a quand même des serpents et de l'eau. Donc moi, je ressens pas mal d'émotions et beaucoup de mental. Et ça va bouger. Waouh, vos rêves vont bouger. Donc, ne réfléchissez pas trop. Ça va bouger, ça va changer. Il y aura un déménagement, il y a quelque chose qui va bouger. Mais quelque part, moi, je pense que ça peut vous fatiguer. Qu'est-ce qui bloque? Le retard. Oui, c'est retardé. Ben oui, c'est retardé par quelque chose. Je l'ai vu tout à l'heure à la coupe. C'est retardé. Alors, s'il y a un retard qui vous prend la tête, si quelque chose est retardé, peut-être on va vous demander, avec la carte des amis, de demander des conseils auprès de personnes. Ou d'être solidaire avec des personnes, de se serrer les coudes. Plutôt que, on n'est pas d'accord, voilà. Vous aurez peut-être besoin d'un soutien, les Capricornes. La carte des amis, par rapport à ce retard. L'énergie que vous allez... c'est l'homme, il revient encore. C'est-à-dire, il y a peut-être un homme de votre entourage où vous allez lever le bras et passer à l'action. Maintenant, j'y vais, je fonce, j'arrête de réfléchir. Et sur l'homme, j'ai la loi. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se signe. Parce que vous passez à l'action ou parce qu'une personne vous aide. C'est possible. La signature, la loi, c'est peut-être la justice. En lien avec la justice, c'est possible. La loi, ça peut être tout. Ça peut être quelque chose qui se signe, une vente, un achat, un déménagement, un nouveau travail, je ne sais pas. Et la résultante, il y a une forme d'instabilité quand même dans tout ça. L'instabilité, c'est peut-être votre mental, c'est parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec tout le monde. On va voir ce qui ressort sur l'instabilité. Les Capricornes, la fatalité. Eh oui. Instabilité, fatalité. C'est que peut-être, vous voyez, je pense que vous voulez changer quelque chose et la sagesse me laisse penser que vous avez besoin d'y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est pas... il y a de la fatigue, il y a quelque chose qui bloque et vous avez vraiment... Et vous rencontrez peut-être des problèmes, il y a peut-être des obstacles à dépasser pour le moment. Allez, on va voir ce qui ressort sur la fatalité. Le cadeau, donc il y a vraiment un beau cadeau qui vient vers vous, un soutien. Et sur le cadeau, la passion, les plaisirs. Waouh! Donc vous allez y arriver. Moi, je pense que vous avez cette semaine... L'instabilité, la fatalité peut me parler de conflits, peut me parler d'obstacles à dépasser, peut me parler d'imprévus. C'est quelque chose qui vous déstabilise. Mais vous allez y arriver parce que j'ai le soutien. Moi, j'ai un soutien d'une personne. Ça peut me parler aussi d'une rencontre amoureuse, mais vous devez dépasser des choses avant d'y aller. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc sur la maison, ça me parle de sécurité, cette maison. Et sur la maison, qu'est-ce que j'ai? L'hérédité qui me laisse penser que vous mettez en place. L'hérédité, pour moi, c'est la base. Vous voyez, on met quelque chose en place sur le long terme. Ça peut me parler de votre famille, de votre lignée familiale, la maison, l'hérédité. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous restructurez quelque chose
pour trouver une certaine sécurité. Voilà. Mais il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose qui vous prend, qui vous fait réfléchir, ça va bouger. C'est juste retardé, il y a quelque chose cette semaine qui vous retarde, je ne sais pas ce que c'est. Avec l'instabilité, c'est peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'était pas prévu, qui s'est passé dans votre famille, c'est possible. Hein. Il y a beaucoup la maison, l'hérédité, quelque chose qui vous tombe dessus et qu'il faut régler, hein. Mais vous avez quand même de belles cartes à côté. Hein. Waouh, j'ai le retour. On peut parler de réconciliation, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être que waouh, ça l'a pas fait hein, avec la fatalité. Hein. Et on me parle de compromis. Donc concrètement, il y aura des réconciliations, il y aura des compromis de trouver. Cette semaine, il y a beaucoup de retard. Le signe d'avance, j'ai fait quoi? Le taureau, c'est pareil. Il y avait quelque chose qui était retardé. Ben là, c'est pareil. Vous allez arriver à trouver des compromis par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez il y a quelque chose qui bloque un petit peu, mais allez. Il y a le retour juste des choses et derrière j'ai l'enfant. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Déménagement, mutation professionnelle. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Et qu'est-ce que j'ai derrière la famille? Et vous voyez, je pense que ça... La famille peut me parler de solidarité, de soutien, de protection aussi. Hein. Donc vous êtes soutenu par des personnes, on peut me parler de votre famille et il y a des ouvertures. Il y a des choses qui se débloquent. Hein. Peut-être que vous attendez un retour, peut-être que ça ne vient pas, donc vous êtes dans l'instabilité et vous avez vraiment peur que votre projet se casse la figure, hein, que la fatalité, ben c'est bon, encore une fois, ça ne va pas le faire pour moi, malgré que je passe à l'action, c'est encore retardé, je me prends la tête. Non, ça va le faire, on vous dit, d'accord? Ça va le faire. Cette fatalité peut être là cette semaine, mais ça ne va pas durer. On peut me parler peut-être qu'il y a eu des pertes, des vols, que quelque chose, il y a quelque chose qui a été détruit. On peut me parler d'infortune aussi hein, sur le plan financier. On peut me parler d'une malchance ou d'un petit coup du mauvais sort cette semaine qui vous fatigue, tout simplement. Un accident, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Hein. Quelque chose qui vous cloue au lit parce que vous êtes malade, qui vous retarde. Bon, c'est pas, en tout cas, c'est pas grave, ça va le faire. Vous avez la fécondité et derrière, en plus, vous avez la fin et la réussite. Hein. Donc, cette fécondité va se faire parce que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous avez la réussite. D'accord? Et vous avez des plaisirs derrière. Donc, concrètement, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Allez, les Capricornes, un petit message avec le tarot des anges gardiens. Pour cette semaine du 20 au 26 mai. 20 au 26 mai. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, un petit message. Hop là, là voilà. On vous parle de réfléchir et faire le point. Donc, vous voyez, ces obstacles-là, peut-être, bon, c'est pas méchant, hein, pas de panique, hein, vont vous permettre de réfléchir et de faire le point sur une situation. C'est pour ça que j'ai eu la sagesse. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Faites-vous confiance. Et là, en d'autres paquets, j'ai puisé les ressources en vous. Donc, on va parler de la carte numéro 2. Et là, c'est le 20. Il y a un équilibre. Et là, j'ai l'équilibre. Vous trouvez votre équilibre cette semaine, les Capricornes. Vous êtes intuitif. Ce que vous ressentez au fond de cœur n'est pas anodin. Écoutez votre cœur, méditez, écoutez votre intuition pour prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, on vous demande de faire preuve de bon sens et de sagesse. Vous allez y arriver, mais il faut vraiment méditer et faut pas y aller tête baissée, il faut vraiment réfléchir. Voilà, ce que vous allez faire. Le rêve, on peut me parler que vous allez réaliser vos rêves et pouvoir vous reposer du côté positif aussi. Hein. Voilà, prendre un temps pour réfléchir parce que peut-être vous n'avez pas tous les éléments. Hein.
C'est votre histoire, ça vous appartient, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme guidance. Voilà les Capricornes. En tout cas, moi, je vous souhaite une semaine magnifique. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.